Père éternel, que tout soit pour la gloire de Jésus. Nous t'honorons à ce moment. Merci pour ton Esprit Saint qui nous connecte maintenant avec tous les bien-aimés qui vont passer ce moment d'édification avec nous. À tout moment, ô Père éternel, qui joindront cette chaîne pour écouter ta parole, que ta grâce et ta paix abondent dans les vies, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous voici, je vous salue, chers téléspectateurs, au moment où nous sommes là, déjà prêts dans ce studio pour commencer votre émission, l'émission que nous avons inaugurée le vendredi passé. Nous sommes à notre deuxième numéro, un numéro, je dirais, déterminante parce que la première n'a été qu'une introduction. Alors, je dirais une introduction générale, vous l'avez certainement remarqué. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu, qui est d'ailleurs à mes côtés, Gabi Kitoko, va maintenant entrer dans la matière proprement dite. Soyez attentifs, suivez-le, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne voudrais pas lui prendre son temps de parole. Je me tourne carrément vers le serviteur de Dieu. Bonsoir, serviteur de Dieu, Gabi Kitoko. Bonsoir, bien-aimé Véron. Et c'est vraiment un privilège et un honneur de la part du Seigneur pour passer ce moment d'édification avec tous les bien-aimés. Et comme bien-aimé Véron a dit, je crois que pour ceux-là qui nous ont suivis pour la première émission, qui n'était qu'un aperçu général, et nous voulons ne fût-ce qu'accorder quelques minutes pour récapituler ce que nous avons dit. Nous disions que la base de notre émission Édifions-nous, c'est Ephésiens 4 à partir du verset 11 à 16. Mais je vais lire ne fût-ce que des versets pour nous donner l'idée de là où nous avons commencé la semaine passée. Et Ephésiens 4, verset 11, je lis dans le nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Là, nous arrêtons. Et nous avons compris au verset 13, il est dit que pourquoi il a fait ces dons-là, c'est juste pour le perfectionnement des saints, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est là où nous nous sommes dit que nous cherchons à comprendre ce Fils de Dieu-là. Parce que si nous avons la connaissance du Fils de Dieu, c'est ce qui nous permet d'avoir l'unité de la foi. Alors, le Fils de Dieu, c'est ce que nous avons commencé. Le mot Fils de Dieu peut apparaître dans beaucoup de passages dans la Bible, mais est-ce que c'est ça l'essence que nous devions réellement comprendre? Alors, pour comprendre, c'est là où nous sommes allés tout d'abord en Genèse chapitre 1, où on nous parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, ce Dieu-là, on nous dit qu'en hébreu, le mot originel signifie que le Dieu au pluriel, c'est-à-dire Elohim, Dieu au pluriel. Alors, nous nous sommes dit que est-ce que Dieu au pluriel, les dieux, ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre? Pourquoi cela est utilisé? C'est là où nous avons énoncé qu'il y a différents courants de pensée. Le courant le plus dominant, c'est les trinitaires qui pensent que c'est ce Dieu dans sa trinité qui est en train de se parler en lui-même. Donc, les trois personnes que certains
disent les 3 personnes en Dieu. Mais je dis, je crois à la Trinité, mais pas 3 personnes en Dieu. 3 personnes de Dieu, oui. Parce que Dieu se manifeste en 3 personnes. Alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir cette connaissance de ce Dieu qu'on nous introduit. Alors, les trinitaires, que ce soit ceux-là qui utilisent le nom majesté, ou même autre courant, il dit que non, c'est Dieu qui était avec les fils de Dieu, les anges, qui parlaient. Alors, ce qui est important aujourd'hui, pour ne pas s'attarder, c'est de chercher réellement à comprendre est-ce qu'il s'agissait très bien de la Trinité de Dieu ou il s'agissait de Dieu qui était dans l'assemblée des saints. Alors d'emblée, c'est ce que nous allons entrer aujourd'hui pour comprendre, parce que quand on nous introduit dans le chapitre 1, la Bible n'a pas été écrite en termes de chapitre. C'est juste pour notre compréhension qu'on a coupé. Il faut lire pour entrer jusqu'en bas pour comprendre ce mot Elohim. Et nous avons dit la fois passée que Elohim, c'est la manière dont les nations ont grandi en comprenant Dieu. Ils ne savaient pas qui est ce Dieu. Même le père Abraham n'a pas connu Dieu dans son vrai nom. Parce que déjà, si vous allez dans Exode chapitre 3, le verset 14, c'est là où Dieu se révèle pour la première fois pour dire, c'est là où Dieu se révèle pour la première fois pour dire à Moïse que mon nom c'est je suis. Et je suis qui est traduit comme Yahweh. Et ce nom-là, que vous allez dans Exode chapitre 6, le verset 3, Dieu dit à Moïse, c'est le nom d'Elohim. Je n'ai pas révélé cela à ton père Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Parce que à eux, je me suis révélé comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Cela nous démontre que le même Dieu, parce que ce n'est pas de différents dieux, c'est le même Yahweh, mais au temps de Moïse, si vous allez dans Genèse chapitre 17, vous allez lire au verset 2, Dieu dit très bien à Abraham que je suis le Tout-Puissant, c'est-à-dire El Shaddai. C'est la révélation que Dieu a donnée à Abraham. Et c'est là où, serviteur de Dieu, je voudrais intervenir par rapport au feedback que nous avons reçu. Soyez rassurés que votre émission a fait des émules là-bas. Et on nous a contactés, et notamment sur cet aspect de Dieu, de la révélation de Dieu. Vous avez parlé la fois passée ici que Dieu s'est révélé pour la première fois comme je suis, comme Yahweh. C'était seulement à Moïse. Et d'autres se sont interrogés que non. C'est comme si Dieu, et les autres serviteurs comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, et même Noé à l'époque, Dieu a traité avec eux. Donc, vous voulez dire que Dieu ne s'est jamais révélé à ces serviteurs de Dieu avant Moïse. Donc, il y a ce questionnement-là au sein du public. J'ai reçu quelques feedbacks à ce sujet. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Donc, ça tombe ce que nous sommes en train de dire. Je vais juste lire le premier verset du chapitre 17 de Genèse. Je lis dans le nom de Jésus. L'Éternel apparut, je commence au début, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ici, la révélation, c'est ce qu'il a dit dans Exode chapitre 6. Je crois qu'il est important aussi de lire pour que tous ceux qui sont en train de nous suivre comprennent comment Dieu se révèle. Parce qu'il est dit ici, dans Exode chapitre 6, le verset 3, à Moïse, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom
l'Éternel. C'est clair que c'est le même Dieu. Ce n'est pas différent Dieu. C'est le même Dieu, mais à Abraham, comme nous avons dit dans Genèse 17, Dieu ne s'est pas révélé à son vrai nom. Il a dit, là il était seulement tout puissant. Parmi les Elohim, Abraham a connu qu'il y a un Dieu. C'est ce Dieu-là qui est tout puissant, qui a marché avec Abraham, qui a marché avec Isaac, qui a marché avec Jacob. Maintenant, c'est le temps de Moïse qui dit que non, mon nom, c'est je suis. Alors, le je suis, parce qu'on va arriver, vous allez le retrouver, Jésus, dans l'évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 8, le verset, je crois, 58, Jésus, il s'est dit que avant que Abraham fît, je suis. Et là, on a dit, quoi? C'est toi, Yahweh. Parce que c'est le nom que Abraham n'a pas connu. Ceci ne veut pas dire que ces gens-là n'avaient pas alliance ou n'ont pas connu l'Éternel. Mais il ne s'est pas révélé à eux comme je suis. C'est ça la différence. Parce que les Elohim, c'est ce qui nous amène aujourd'hui. Quand nous lisons, j'aimerais encore une fois de plus, aujourd'hui, nous serons dans les textes. Ça, c'est une préoccupation. Je crois que c'est passé. Oui. Vous faites continuer votre enseignement du jour. Oui, oui. J'entends dans l'enseignement du jour. Ouais. Alors, on parlait Donc, je crois qu'ils ont compris que oui. Dieu, la première fois qu'il se révèle comme je suis, c'est auprès de Moïse. Mais sauf qu'il a traité avec Abraham, il a traité avec Isaac. C'est le même Dieu. Il ne s'est pas révélé comme je suis. Comme je suis. À moins que s'il y a un bien-aimé intéressant, il peut nous dire non, non, ici Dieu a dit à Abraham ou à Isaac, il dit je suis là-bas. Yahweh. En hébreu. Voilà. Nulle part. Dans les textes bibliques. Alors, je parlais d'Elohim, parce qu'il faut comprendre cette notion ici. J'ai dit, je crois à la Trinité, mais le Dieu qu'on a introduit là-bas, qui est Elohim, il ne s'agit pas de la Trinité tout d'abord là-bas. Parce que ce n'est pas Dieu qui s'est parlé entre lui. Et ici, nous devons aussi éclaircir pour ceux-là qui pensent que Dieu s'est parlé. Non. Au commencement, dans le verset 2, on nous dit qu'il n'y avait que l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le Fils ici n'était pas encore connu. Si vous regardez Jésus, quand on nous introduit au commencement, vous ne voyez pas Jésus. Mais au verset 3, on dit Dieu dit. C'est-à-dire, il y a parole là-bas. Donc, vous n'allez pas dire que Dieu s'est parlé alors... Dieu conversait avec sa parole. Avec sa parole. Non. C'est pourquoi vous permettez, oui. Quand vous parlez même quand vous acceptez même le concept de Trinité, oui. Moi je crois qu'il y a un problème parce que vous dites que vous croyez à un seul Dieu, oui. Qui lui-même s'est fait chair, oui. Comme fils, oui. Et puis c'est son esprit qui est maintenant en nous. Oui. Moi je crois qu'il y a un Dieu, le Trinité, le trio là. Oui. Le trio, c'est pas en termes de personnes, je crois. Non. Moi, je crois que cette affaire doit être bien maîtrisée. Oui. Exactement, ça a toujours créé différents courants de pensée. Et les gens. Les personnes réellement existent. C'est ce que j'ai dit, je crois à la Trinité. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais quand il opère, parce que Dieu le Père, il faut le dire, Dieu le Père, vous n'allez pas le voir comme ça en une image. Dieu le Père existe, mais Dieu, s'il veut se déplacer, c'est au travers de son esprit. Et quand l'esprit vient, il a un mystère, c'est une personne, parce que quand il est dans toi, la Bible dit, apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une personne qui peut avoir des émotions et tout ça, si le Saint-Esprit est attristé, c'est une personne. C'est-à-dire que Dieu maintenant, en étant en toi, il vient comme une personne. Alors que Dieu maintenant, le Fils qui a porté le corps, Jésus, vous pouvez dire que j'ai faim, pourquoi vous me traitez comme ça? C'est une personne. Mais c'est la même personne, il est unique. La différence, c'est ce que les gens qui disent 3 personnes en Dieu, c'est-à-dire que maintenant, il y a 3 personnes qui sont en Dieu. Alors que moi, j'ai dit 3 personnes de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est un, maintenant, il se manifeste lorsqu'il prend le corps, il devient une personne à part entière qui était 100% homme et 100% Dieu. Il pouvait dire que j'ai faim,
je dois dormir, tout ça. Mais alors que Dieu ne dort pas. Dieu, en tant qu'esprit, ne dort pas. Mais lorsque Dieu veut faire quelque chose, c'est au travers de son esprit. Ouais. Et je vais même faire le parallélisme parce que nous devons comprendre. L'homme est tripartite. Mais il n'y a pas 3 parties qui composent l'homme. Absolument pas. Parce que vous n'allez voir. Mais l'homme, nous le disons, est tripartite. Même la science reconnaît ça. L'homme est tripartite. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui est esprit, mais qui a un corps, qui a aussi une âme. Oh, c'est comme ça avec ça, c'est extraordinaire. Je crois avec cet exemple, c'est comme ça la Trinité. L'exemple de... c'est comme ça la Trinité. C'est comme ça la Trinité. Oh. Ce n'est pas que non, Dieu est composé de 3 personnes. Non. Dieu qui est seul, mais qui s'est manifesté à 3 personnes, c'est là on dit la Trinité de Dieu. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Oh, amen, amen, amen. Alors, pour avancer, j'étais en train de dire, quand vous lisez Genèse, vous commencez au chapitre 1, au verset 2, vous allez maintenant vous intéresser quand est-ce que le mot Elohim change à Yahweh. Parce que l'éternel Dieu ici veut dire Yahweh. Il y a d'autres versions, par exemple, de Complete Jewish Bible, au lieu de mettre Yahweh là-bas, il appelle Adonai, qui est le même. Adonai est beaucoup plus dans le cadre de la souveraineté de Dieu. C'est la souveraineté. Et il appelle Adonai. C'est pas que non, c'est différent de Yahweh, mais c'est Yahweh qui est le mot qui est écrit, ou Jéhovah. Mais le juif l'appelle aussi Adonai. Dans le cas, il a des attributs. C'est lui, je suis, mais il est le souverain. C'est celui qui domine sur tout. Voilà pourquoi on dit Adonai. Adonai, c'est beaucoup plus dans la souveraineté. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose ici qui intéresse que je voulais montrer. Lorsque le Yahweh, il doit former l'homme, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, on ne parle plus de Elohim qui forma l'homme. On nous dit l'éternel Dieu, je lis Genèse chapitre 2, le verset 7, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ah, ça change. Alors qu'avant on avait Dieu créa, Dieu créa, mais on dit c'est éternel. Il y a des différences. Ça veut dire quoi? Je suis en train de développer pour montrer que Elohim, parce que nous allons voir, même lorsque Jésus il répond aux Juifs qui l'accusaient de dire qu'il est fils de Dieu, parce que le mot fils de Dieu, les gens doivent avoir, les chrétiens doivent avoir la connaissance, le mot fils de Dieu veut dire celui qui est égal à Dieu. Parce que les gens croient que fils de Dieu, quand Jésus s'appelle fils de Dieu, c'est-à-dire que Dieu l'a engendré comme nous avons le fils. Non, le fils de Dieu, c'est celui qui est Dieu. Jésus a été crucifié à cause de dire qu'il est fils de Dieu. Jamais, il n'a jamais dit je suis le Dieu le Père. Il dit fils de Dieu. Ah, parce qu'ils savent très bien, fils de Dieu, c'est celui qui est comme Dieu. Comme Dieu, égal à Dieu. Ok. Alors, il y a quoi maintenant comprendre pourquoi le mot fils ici, que nous avons voulu qu'on cherche à comprendre la connaissance du fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? C'est ce qui nous a amené. Parce que le fils de Dieu, c'est celui Dieu. Mais il est fils lorsqu'il est dans le corps. Il est fils, il est dans le corps. Et son esprit, c'est ça le Saint-Esprit. Et vous voyez dans la Bible, quand vous lisez, vous trouvez que Dieu qui a envoyé le Saint-Esprit ici, l'Esprit de Dieu. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu. Mais d'autre part, on dit l'Esprit du Christ. L'Esprit de son Fils. Même dans la Bible. Même dans la Bible. Ah. Quand vous allez dans Galate, donc, ça veut dire Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et puis le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus. C'est Jésus. En fait, Jésus, c'est le corps. Ah. Le Christ, qui est notre... C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Voilà pourquoi quand on dit Christ en vous, on ne dit pas Jésus en vous. Parce que Jésus n'était qu'un corps, n'était notre modèle. Il a pris le corps de nous. C'est Christ en vous. C'est maintenant le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ. On dit l'Esprit du Christ. Donc c'est Jésus qui est en réalité en nous. Oui, mais comme Esprit. Comme Esprit. Voilà pourquoi c'est bon, on dit Christ en nous, the hope of glory. Oui, l'espérance de la gloire. Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Parce que c'est la gloire qui a quitté. Et là, vous comprenez, si nous voulons nous édifier pour dire aux chrétiens, il y a des confusions. Ils croient que le Christ est différent du Saint-Esprit. Ouais. Parce que le mot Christ, c'est le Messie. Les trinitaristes croient à ça. Ils parlent de trois entités, alors que non, c'est une seule personne qui prend le corps, qui le devient esprit, mais qui est le Père dans sa gloire. Au trône, ce qui représente, c'est ça le Père. Tout à fait. Alors, ça passe bien. Le Saint-Esprit, laisse-moi ouvrir une parenthèse, parce que ça a toujours créé une confusion quand on parlait de Jésus comme le Messie, Christ. Christ, c'est en grec. Vous savez que c'est en grec qui s'appelle Christo. C'est ça, en français, nous parlons Christ, Christ en anglais. Ouais. Mais en hébreu, c'est le Messie ou Messiah. Donc, le roi, Christ, c'est le roi. Il y a une différence où les chrétiens doivent comprendre. Il y a une différence entre le roi et les oins. Parce que le roi, c'est le Saint-Esprit, parce que l'onction que tu as provient du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, c'est là où il te oint. Voilà pourquoi Jésus dit que non, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. C'est-à-dire son esprit à lui qui est en lui qui le oint. L'onction, c'est la puissance que le Saint-Esprit donne. Et quand le Saint-Esprit donne, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner l'onction. Voilà pourquoi Jésus est l'oint. On te dit l'oint. Les gens le croient qu'il est, par exemple, comparable à David et tout ça. David a été oint par l'Esprit du Christ. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait seulement l'Esprit de Dieu. Mais quand Christ est venu dans le Nouveau Testament, on l'appelle l'Esprit du Christ. Parce que l'Esprit du Christ, celui qui a le Fils en lui, j'aime ce que notre bien-aimé Thérèse Mémoire Moloto a chanté. Tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Ah, il dit le Fils en eux. Qui est le Fils en eux? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est Christ. Il faut écouter. C'est le Christ maintenant. Il dit ceux qui ont le Fils en eux. Et c'est biblique. C'est dans le premier épître. Alors que celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est en fait le Fils. C'est le Fils. C'est écrit. Ce n'est pas qu'Alain Moloto a fait sortir seulement d'une chanson. C'est dans le premier épître de Jean. Donc, quand Jésus disait que il est bon que je m'en aille, et que je ne vous laisse même pas au fêlin, je serai en vous. Je serai en vous. Il dit, il sera en vous. Jésus-Christ sera Jésus qui sera en vous. Donc, je crois que ça règle un tout petit peu le problème de la Trinité. Oui, exact. La Trinité de trois personnes en Dieu. Moi, je crois que je crois qu'on doit oublier cette théorie-là. Non, c'est une confusion. C'est là qui croit à la Trinité. Il doit seulement accepter que par le langage, ce n'est pas les trois personnes en Dieu, mais les trois personnes de Dieu. C'est normal. Peut-être en un bon français. Tout à fait. Et la Trinité, pour ceux-là qui peuvent croire que, oh non, elle ne croit pas à la Trinité. Je crois à la Trinité. Mais je suis en train de montrer comment je crois à la Trinité. Mais ici, j'ai dit, mon but, c'est de montrer que cette Trinité, il ne s'agissait pas d'Élohim au premier verset de Genèse chapitre 1, il ne s'agissait pas de la Trinité là-bas. Il ne s'agissait pas de Dieu comme Trinité. Dieu était dans l'assemblée des saints. Pourquoi je vais démontrer cela? Si vous lisez maintenant Genèse chapitre 3, à partir du verset 5, je lis, ça c'est l'entretien de Satan avec Ève, la femme. Il dit, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ça, c'est Satan. Maintenant, cette réponse, si vous allez en bas, le verset 7 de Genèse, toujours chapitre 3, dit ceci, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. C'est-à-dire que ce que Satan était en train de dire, quelque part, les gens vont dire, oh non, comment on peut prendre le langage de Satan? Non, il a coté ce que Dieu a dit. Et je vais démontrer maintenant au verset 22 pour comprendre que Dieu a repris cela
Le verset 22, Dieu maintenant dit ceci, après que Adam et Ève aient désobéi et ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, l'Éternel Dieu, et là on est en train d'appeler l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahweh. Ici, Moïse maintenant nous introduit que c'est lui. Parmi les Elohim, parmi les dieux, il y avait lui-même Éternel qui est là. C'est-à-dire Dieu dans l'assemblée, c'est celui qui est en train de créer. La création n'a pas été faite par d'autres dieux, mais il était dans l'assemblée de Dieu. C'est ce que nous voulions montrer tout d'abord pour confirmer que Dieu était dans l'assemblée de Dieu. Il n'était pas dans sa trinité comme les gens viennent que non, c'est Dieu, c'est elle qui se parlait. Non, il était avec le Fils de Dieu, c'est-à-dire les anges. Ici, le verset 22 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Écoutez ici. Ici, ce n'est pas, il répond. Parce que Satan avait dit, Dieu sait très bien que les jours où vous en mangerez, les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Alors, Satan avait dit que non, vous ne mourrez pas. C'est cela où il a trompé. Parce qu'ils sont morts spirituels. La mort spirituelle n'est pas la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Et la mort spirituelle, c'est lorsque ton esprit se détache à l'esprit de Dieu. C'est ça la gloire qui a été quittée. Quand nous disons dans Colossiens chapitre 1, le verset 27, dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Alors, donc, ouais. Oui, vous continuez. Oui. Sauf que je regarde mon temps. Oui. Le temps vous menace. Ok, oui. Ouais. Donc, je vais vraiment conclure ici. Oui. Ici, on comprend très bien que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que quand il va manger, on dit, comme Satan a dit, il va maintenant se reconnaître alors qu'il ne se reconnaissait pas. Parce que si vous lisez dans chapitre 1, le verset 27, on dit que l'homme était ni, mais il n'a jamais connu qu'il était ni. Mais quand il a mangé, ça dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien a fait que l'homme puisse se découvrir que maintenant je suis ni. Et c'est ce que Satan a dit que non. Et ils seront comme de Dieu. Et Dieu ici dit, voici maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous. Et si vous allez dans la Bible de Complete Jewish Bible, c'est en anglais, on les appelle toujours, ils sont devenus comme les Elohim. Les mêmes mots Elohim, mais Dieu les applique, les Elohim. Qui est aussi dans le psaume 82 et ce que Jésus a repris dans Jean 10, 34. Ceci nous fait voir qu'au moment de la création, bien que c'est Yahweh, l'éternel Dieu qui créait, mais il était dans l'assemblée des saints. Là, il ne parlait pas comme dans sa trinité. Il était en train de parler, quand il dit même faisons l'homme à notre image, c'était Dieu qui prononce sa pensée dans l'assemblée des saints. Parce que nous retrouvons la même chose dans Job 1, verset 6. On dit que Dieu qui a convoqué l'assemblée des saints, c'est-à-dire les fils de Dieu, Satan aussi est venu. Veut dire que Dieu, étant souverain, il a toujours dit sa pensée devant ses serviteurs. Qui étaient les anges. Donc ici, le mot Elohim, nous devons comprendre que Elohim ne parle pas seulement de Yahweh, c'est Dieu avec tous les saints. D'autres, où on peut dire que le Dieu des armées, Dieu dans son armée. Dans son armée. Ouais. Ou Dieu avec les saints, c'est à l'assemblée des saints. D'autres disent que non, avec le Fils de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que nous voulons ce soir. Nous avons voulu vous montrer d'abord en Genèse. Vous devez détecter. Les hommes ont marché ne connaissant pas qui est réellement Dieu.
il faut que Dieu se révèle. C'est à Moïse que Dieu s'est révélé maintenant pour dire que parmi les dieux, c'est moi Elohim. C'est le même Dieu qu'il a dit à Abraham que je suis le Tout-Puissant. Bien qu'il ne pas révélé en tant que je suis. Parce que le je suis maintenant, c'est cela où vous allez citer maintenant pour comprendre. Jésus l'introduit, il dit que non, non, c'est moi le je suis. Maintenant, j'ai pris corps et il s'appelle Jésus. Et maintenant, le nom de Dieu là, Yahweh, aujourd'hui, il est reconnu comme le nom de Jésus. Parce que dans Philippiens 2:9, on nous dit que Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui est au-dessous de tout nom. C'est-à-dire que ça soit vous avez connu Adonai, Yahweh, consort, c'est le nom de Jésus, parce que c'est le véritable. Parce que maintenant, en venant, aujourd'hui, tout se fait au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit que tout ce que vous demanderez au Père, dans Jean 14, en mon nom, c'est-à-dire en état, parce que c'est moi, le nom de Jésus, Dieu qui a porté corps, qui nous a sauvés, qui est Dieu, mais dans la chair, pour sauver l'homme, c'est celui qui est Yahweh. D'ailleurs, je suis, ce n'est même pas un nom, il a conjugué. Maintenant, le vrai nom, c'est Jésus. Ça, c'est pour dire qu'il est là, il sera là, c'est la permanence de Dieu. Quand il dit je suis, donc je suis, c'est la permanence. Je bouge pas, je vais nulle part. Effectivement. Je suis aujourd'hui, je serai demain, et j'étais hier. Et effectivement. Maintenant, c'est l'infini. Si vous voulez les noms comme nous nous appelons, c'est ça. Yeshua, c'est les Hébreux, c'est ça Jésus. Ok. Yesu. Voilà. Alors donc, cette conclusion est bien faite et par rapport au thème, au sous-thème que vous avez développé, en tout cas, il ne reste que peut-être un dernier mot pour juste asseoir cette idée, ou peut-être une prière, mais en tout cas, la Trinité maintenant est conclue, je crois, l'idée est passée, il y a un seul Dieu avec trois fonctions, le Père comme le Fils comme le Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a plus de doute que si les Trinitaires, ceux qui croient qu'il y a trois entités, ont encore à nous dire, le serviteur de Dieu est là, qui viennent avec des idées nouvelles, on est prêt à recevoir dans le cadre de ces enseignements. Ouais. Mais si vous avez un dernier mot encore à leur adresser... Nous voulons dire comme conclusion. Ouais. Ici, nous allons maintenant peut-être profiter pour parler de la Trinité prochainement. Nous avons seulement introduit que réellement la Trinité existe. Mais là, au commencement, il ne s'agit pas de la Trinité. Parce que la Trinité, maintenant, on doit comprendre, c'est là où maintenant on a le Fils de Dieu. On doit comprendre pourquoi il s'appelle le Fils de Dieu, et pourquoi il y a le Saint-Esprit, et pourquoi il y a Dieu le Père. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez pas encore abordé la question de la Trinité. Non, j'étais en train seulement de montrer que je crois à la Trinité. Pas de dire que non, il y a trois entités en Dieu. Non, ça mettrait Dieu trois. Non, Dieu n'est pas trois, Dieu est un. C'est ce que j'ai dit, juste pour... Au moins là, les idées sont fixées. Oui, donc nous allons profiter, parce que c'est ce qui va nous introduire maintenant dans la Trinité, de comprendre le Fils, qu'on nous a dit, il faut qu'on le connaisse. Tout à fait. On le connaisse ici. Donc, et prochainement, nous allons venir, mais ce que nous sommes en train de dire ici, c'est ce que Dieu a dit. Pourquoi nous intéressons beaucoup plus à la connaissance, c'est là où nous avons commencé, parce que Dieu dit dans Osée 4:6, que mon peuple périt faute de connaissance. Et que ce que je demande à tous les bien-aimés, à tous les chrétiens, peut-être vous allez entendre notre message comme quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Mais cela ne veut pas dire que c'est dans la Bible. Ne partez pas vite en train de commencer à dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, non, tout ça, on est à côté. Non, reviens dans la Bible. Va dans les versets, étudie la Bible. Ce que j'ai remarqué, bien aimé verront, la plupart des chrétiens, et c'est comme si ils ont reçu seulement une tradition de ce qu'on les a racontés, même ceux-là qui étudient dans la théologie. Mais il y a une différence quand vous allez dans une salle de classe, vous apprenez, mais quand vous retournez maintenant, vous commencez à étudier la matière, c'est là où vous avez la compréhension. Vous pouvez aller même dans les études bibliques, mais il faut retourner vous-même. Maintenant, lire, qu'est-ce qui est dit? Pourquoi ici? Parce que quand on dit d'Elohim, il faut arriver à comprendre pourquoi ils utilisent ce langage ici. Et pourquoi il change, il devient éternel Dieu.
tout ça, ce n'est pas en vain. C'est pas en vain. C'est-à-dire, il y a la compréhension. Et à partir de cela, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ouais. Et ne vous étonnez pas, peut-être, ça peut être pour la première fois que vous attendez cette notion, ne jugez pas directement que nous sommes à côté. Mais retournez tout d'abord, lisez la Bible. Si vous restez avec votre idée préconçue de ce que vous avez toujours entendu, vous ne saurez pas avancer. Lisez, dit que non, il a dit ça comme les chrétiens de Béret. Quand vous lisez, vous comprenez que ce qu'il a dit, c'est écrit ici. Tout à fait. Si c'est à côté, mais là, vous confrontez toujours avec les écrits. Oui. Et voilà, c'est ce que nous voulons dire, mais nous n'allons pas terminer pour dire que la grande joie pour un homme sur la terre, c'est d'entrer en contact avec celui qui est mort pour toi. C'est Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui, dans Jean 1, il dit, à ceux-là qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir toute la connaissance, pas seulement de la Bible, des planètes, de toute l'histoire du monde, mais si toi, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu ne seras pas enfant de Dieu. Ce n'est pas dit que non. Mais alors, qui est Dieu? N'est-ce pas, vous avez été créé par Dieu pour être enfant de Dieu. C'est ce que nous disions de la chanson d'Alain Moloto. Il faut avoir le Fils en lui. Le Fils en lui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut venir en toi quand toi tu acceptes la parole du Christ, c'est-à-dire la parole de Jésus. Jésus qui est la parole. Et je t'invite ce soir vite, là où tu es. Peut-être tu n'as pas encore fait cette expérience. Tu peux gagner tout ce que tu as. Tu peux être riche, tu peux avoir tout ça. Mais il y a quelque chose qui te manque. Parce que l'éternité existe. Comment tu vas passer ton éternité? Ton éternité, tu dois passer avec Christ. Et maintenant, je t'invite, si tu n'as jamais fait cette expérience, dis après ce que je vais déclarer ici, pour que tu deviennes aussi enfant de Dieu. Alors, tu dis, Père éternel, je crois que Jésus est ton Fils qui est venu prendre ma place. Il est mort à cause de mes péchés et il a ressuscité pour que j'aie une vie nouvelle. Maintenant, ô Père éternel, je crois à Jésus et je confesse dans ma bouche qu'il est mon Seigneur. Merci Père éternel pour me donner la nouveauté de vie. Je suis maintenant enfant de Dieu et je t'appartiens pour toujours. Bien-aimé, si tu as dit ces quelques mots, je vais te rassurer que tu es enfant de Dieu. Il dit que ça suffit. Être enfant de Dieu, c'est peut-être un processus. Non, je te rassure que tu es enfant de Dieu. Et je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux-là qui ont répété avec moi, merci parce qu'il y a une grande joie dans les cieux. Aujourd'hui, tu as accueilli une autre fille, tu as accueilli un autre fils. Père, je les nomme du nom de Jésus parce qu'ils sont maintenant tes enfants et Satan n'a aucun pouvoir sur eux parce qu'ils t'appartiennent maintenant. Merci pour les garder dans ton amour, dans le nom de Jésus. Amen. Et il ne me reste qu'à vous dire ce dernier mot pour finir cette émission et surtout à remercier notre brillant serviteur de Dieu, Gabi Kitoko, pour l'éclairage que vous nous avez encore donné aujourd'hui. Nous espérons que la fois prochaine, en tout cas le vendredi prochain, vous reviendrez encore dans notre studio pour servir les enfants de Dieu avec cette parole, ces éclairages. J'appelle ça éclairage. Le peuple de Dieu en a besoin. Vous voyez cette confusion qui règne. Il y a trois dieux, trois personnes en Dieu, alors que c'est plutôt un seul Dieu qui a trois fonctions et qui les exerce normalement. Je crois que cette notion est assimilée désormais à mon niveau. J'espère que mes frères dehors là-bas,
vont aussi prendre de ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci à la technique qui nous a aidé à arriver auprès de vous. Et surtout, encore une fois, nous devons vous remercier pour votre temps, pour venir chaque fois comme ça, apporter aux enfants de Dieu cette parole. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine.